2026 ne veut rien dire. 2026, c'est juste un chiffre. Tant que tu vas pas corriger tes mauvaises habitudes, tant que tu vas pas changer tes mauvais comportements, tant que tu vas pas passer à l'action, tant que tu vas pas arrêter de courir derrière les femmes qui ne t'apportent rien, 2026 sera pour toi une mauvaise année. C'est pas une malédiction, c'est une pure vérité que tu es obligé d'accepter si tu veux vraiment que 2026 soit une année de bénédiction pour toi. Ouais, c'est ce qu'on dit. Le 31 décembre, très souvent, on demande à Dieu de nous donner ci, de nous donner ça. Mais on rentre dans la nouvelle année avec les mêmes habitudes, mauvais comportements, la procrastination. Voilà, ce qu'on doit faire aujourd'hui, on met ça demain. Frère, il faut définir tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux accomplir dans cette année? Il faut définir tes objectifs annuels. Si c'est que tu veux être propriétaire d'un magasin en cette année, il faut l'écrire quelque part. Propriétaire d'une boutique, tu veux acheter une moto, tu veux acheter une voiture, tu veux être propriétaire d'un terrain si tu n'en as pas encore, tu veux tout faire pour gagner un club si tu es un jeune footballeur, tu veux sortir combien de singles si tu es un chanteur, tu es un artiste. Il faut définir qu'est-ce que tu veux accomplir en cette année, qu'est-ce que tu veux accomplir, qu'est-ce que tu veux faire. À la fin de l'année, le 31 décembre 2026, quand tu vas t'asseoir là, et tu seras fier de ton parcours en 2026, c'est la question que tu dois te poser. Et c'est au début maintenant là, il faut tout planifier. Si tu rentres dans la nouvelle année sans objectif là, c'est comme si tu as une moto et puis tu n'as pas de destination. C'est-à-dire tu sais pas où tu vas, donc tu vas commencer par rouler, tourner à gauche, tourner à droite, et tu n'as pas de destination, tu sais pas où tu vas. C'est quand tu sais où tu vas là que tu sais quel chemin emprunter. Donc il faut définir tes objectifs dès aujourd'hui, dès le début. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Quand tu te lèves matin, midi, soir, il faut te battre en fonction de ces objectifs là. Il faut te battre pour accomplir ces objectifs là. On ne vit pas en l'air, on ne vit pas sans objectif. On ne vit pas en l'air. C'est-à-dire, ceux qui disent qu'ils ont l'argent, ils ne savent pas quoi en faire, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. C'est ceux qui n'ont pas d'objectif. Ceux qui ont vraiment d'objectif là, tellement leur projet leur demande d'investissement là. Même l'argent qu'ils gagnent ne le suit même pas. Parce que un peu, si tu n'as pas d'objectif, l'argent que tu vas prendre normalement pour créer une ferme, tu vas prendre ça pour aller acheter des chaussures. Parce que tu n'avais pas écrit création de ferme, tu n'avais pas écrit ça. Les gars, 2026, c'est pas une année de bénédiction c'est pas une année de bénédiction pour les paresseux, pour les bosseurs, pour les courageux, pour ceux qui vont changer leurs mauvaises habitudes, pour ceux qui vont se prendre au sérieux, ceux qui vont arrêter de compter sur les autres. Parce que un peu, ceux qui vont arrêter de penser qu'ils sont maudits, que dans leur famille là, on ne réussit pas. Arrêtez de penser tout ça. Donnez-vous à fond. Donnez-vous à fond. Arrêtez, ne commettez pas les mêmes erreurs cette année. Si vous voulez vraiment que cette année soit une nouvelle année pour vous, une année de bénédiction, arrêtez de penser négativement. Donnez-vous à fond. Et faites confiance en ce que vous faites. Ayez confiance en vous. Ne vous laissez pas distraire par les autres. Ne vous laissez pas décourager. Il faut expérimenter. Si tu tombes, il faut te lever. Il faut te relever, tu recommences. Tant que tu n'es pas mort, tu es encore en vie. Continue seulement. Je vous lis en commentaire, partagez massivement la vidéo, likez, abonnez-vous. Ciao.